Dans cette capsule vidéo, nous allons présenter la fonction barplot ainsi que ses arguments. Comme son nom le laisse supposer, la fonction barplot permet de créer des diagrammes en barres, soit verticales, soit horizontales. Prenons un jeu de données que nous appellerons data. Ce jeu de données reprend la taille, la masse, le genre et le régime alimentaire, suivis par 150 individus, ainsi que leur IMC. Ici, la fonction head nous permet de visualiser les premières lignes du data frame. Pour tracer un graphique représentant l'IMC moyen en fonction du régime suivi, nous devons d'abord calculer ces moyennes via la fonction tapply, dont nous avons parlé dans la capsule 2.7. L'utilisation de ces moyennes comme argument de la fonction barplot génère un diagramme en barre verticale montrant l'IMC moyen en fonction du régime A, B ou C. Nous pouvons bien entendu personnaliser les noms des catégories en ajoutant les termes souhaités après l'expression names.arg égale dans les arguments de la fonction barplot. Ici, régime A, régime B et régime C. Nous avons vu dans la capsule 3.1 que l'argument ylim permet de personnaliser l'étendue de l'axe Y. Indiquons ici ylim égale C entre parenthèses 16,26 de manière à limiter l'axe entre un IMC de 16 et un IMC de 26. Nous constatons que l'axe a bien été recalculé, mais les barres verticales sortent de la zone du graphique. Pour éviter cela, il est nécessaire d'indiquer en plus xpd égale false dans les arguments de la fonction barplot. Pour créer un graphique en barre horizontale, il faut préciser horis égale true dans les arguments de la fonction barplot. Attention, l'argument ylim devient donc xlim. Par défaut, R place la première moyenne en bas du graphique. Si nous voulons qu'elle soit placée en haut, nous ajoutons rev devant les données. Cela indique à R qu'il doit considérer les données dans l'ordre inverse. Attention, veillez à adapter également l'ordre des étiquettes si vous les avez personnalisées. Revenons à notre jeu de données. Pour chaque individu, nous disposons de son IMC, de son genre, homme ou femme, et du régime suivi, A, B ou C. Imaginons que nous voulions construire un graphique représentant l'IMC moyen selon le régime et selon le sexe. Nous devons au préalable construire une matrice reprenant ces moyennes. L'utilisation de cette matrice comme argument de la fonction barplot génère un diagramme en barre verticale où les données des hommes et des femmes sont superposées. Dans certains cas, il est utile de visualiser des données de manière superposée, mais ici ce n'est pas le cas. Pour que les valeurs moyennes d'IMC chez les hommes et chez les femmes soient positionnées côte à côte, nous ajoutons beside égale true dans les arguments de la fonction barplot. L'argument legend égale true permet de créer automatiquement une légende au graphique. Nous reparlerons des légendes dans la capsule 3.6.